Pourquoi ai-je décidé un jour de léguer mon corps à la science? C'est parce que je crois que, au moment ultime de ma vie, je crois que je peux encore servir à quelque chose. Et ce qui m'a incité, c'est que mes parents l'avaient fait, mes oncles, mes tantes, donc c'est un petit peu, je veux dire, entre guillemets, une tradition familiale chez nous. Et au décès de maman, on s'est dit, mes sœurs et moi, qu'il était peut-être temps de faire la démarche avant qu'il ne soit trop tard. Je crois qu'il y a toute une réflexion sur sa propre vie. Et je crois qu'on a tendance parfois à vivre comme si le moment ultime n'arrivera jamais. Or, à un moment donné, je crois qu'il faut être conscient qu'un jour, notre vie va s'arrêter. Et c'est à ce moment-là qu'on dit, on prend conscience et après. C'est véritablement grâce à la dissection que l'on peut former des médecins de qualité, d'abord, que l'on peut faire progresser certaines techniques de type chirurgical en pouvant réaliser un entraînement et qu'on peut aussi mettre au point de nouvelles techniques. Et là, malgré tous les progrès qui peuvent exister sur le plan de toutes les images, de tous les dispositifs artificiels qui existent, la dissection, le travail sur un véritable corps humain reste un élément essentiel. Tout découle de ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est tellement important d'avoir vu l'intérieur pour pouvoir après analyser les structures externes. C'est ça, et ça permet vraiment de comprendre telle structure est derrière, telle est plutôt devant. Et ça aussi, tous les chapitres qu'on a étudiés au cours séparément, ça permet vraiment de les remettre ensemble, je trouve. Et peut-être aussi pour les étudiants en médecine, ce qui est un élément qui n'apparaît peut-être pas tout de suite, mais qui, moi, je pense, est extrêmement important, c'est probablement la première fois où ils vont véritablement entrer en contact avec la mort d'une part et avec le respect de la personne qui a décidé de donner son corps. Et c'est vraiment un apprentissage qui est essentiel. Comment j'ai fait les démarches? C'est assez rapide. J'en parlais avec un ami, nous étions tous les deux d'accord de donner son corps à l'UNIF, mais on en parlait. Et puis un beau jour, on s'est dit, c'est bien d'en parler, mais il faut se décider. Et on a cliqué sur le site de l'université. Et c'est comme ça que les démarches ont commencé. Voilà. Je crois qu'à un moment donné, il faut prendre la décision. Et une fois que c'est parti, c'est parti. Comme disait maman en rigolant, si je peux encore servir à quelque chose après ma mort, tant mieux. Donc, je crois que c'est un peu comme les gens qui donnent leurs organes. Bon, maintenant, c'est peut-être un peu tard, je ne sais pas ce qu'on pourra encore prendre chez moi. Mais c'est la même démarche pour moi. Donc, j'ai téléphoné à l'Institut d'anatomopathologie ici au CHU. Et ça s'est fait très, très facilement. J'ai eu un rendez-vous assez rapidement et voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je vous en prie, asseyez-vous. Je vous rappelle un petit peu sur le document, donc au point 2, c'est comme quoi vous souhaitez léguer votre corps à notre faculté. Les points faibles, c'est toujours l'interrogation de mais qu'est-ce qu'il y a après la mort? Il y a toujours cette crainte. Je crois que c'est le même problème que quelqu'un qui a décidé de se faire incinérer. Il y a toujours cette angoisse du passage de la vie vers la mort. Et également, c'est la famille. Comment la famille va-t-elle réagir au fait que le jour du décès, le corps va partir? Mon fils qui a 20 ans, il a un petit peu tiqué quand j'y en ai parlé, mais sans plus. Et comme de toute façon, je savais qu'au moment du décès, une personne de la famille pouvait s'opposer à cette décision, je me suis dit, quand le moment sera là, il aura peut-être pris un peu de maturité, etc. Donc il sera peut-être tout à fait d'accord. Et s'il ne l'est pas, il a toujours la possibilité de s'y opposer. Vous avez la possibilité de vous rétracter et on ne vous demande jamais la raison pour laquelle. Vous le faites, voilà. Je ne vous demande pas pourquoi vous léguez votre corps. Donc si vous vouliez faire marche arrière, je ne vous demanderai pas non plus pourquoi vous faites marche arrière. Il paraît que la chirurgie manque cruellement de corps pour pouvoir faire avancer justement la science, etc. Moi-même, j'ai eu deux opérations assez importantes et je me dis que si les chirurgiens ne pouvaient pas s'exercer quand ils doivent faire une nouvelle opération, etc., ça avancerait beaucoup moins vite. Quand on a eu besoin soi-même de la chirurgie, c'est un peu un juste retour des choses. C'est pas pour ça que je l'ai fait, parce qu'au moment où je l'ai fait, j'y ai pas du tout pensé, mais c'est après que je me suis dit finalement, c'est un peu renvoyer la balle. Madame, merci beaucoup aussi, bonne fin de journée, au revoir.
On a une demande qui est croissante puisque le nombre d'étudiants en médecine a augmenté, ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, on forme de façon de plus en plus précise aux techniques chirurgicales les futurs chirurgiens, quelles que soient les disciplines, avec des normes qui existent par rapport à la formation. Et cette formation dans beaucoup de spécialités passe par des cours qui doivent se donner sur des corps. Donc il y a une demande que nous n'arrivons pas à rencontrer avec le nombre de corps que nous recevons par année. Combien de vies humaines ont-elles pas été sauvées grâce aux études qu'on a pu faire sur des personnes qui ont fait le don du corps? Donc je crois que donner son corps, c'est également prévoir l'avenir pour les futures générations.